À partir de ce dimanche, 31 mai, les célébrations seront de nouveau possibles dans le diocèse de Metz, mais avec des conditions très strictes quant à l'accueil des fidèles dans les églises. Alors les gestes barrières dont nous parlons depuis bien longtemps maintenant sont des gestes qui ont été mis en place dans le cadre du déconfinement, dans la prévision du déconfinement. Nous sommes là pour répondre à un bien, non pas pour imposer d'abord un ensemble de gestes qui empêcheraient les relations, mais nous avons comme devoir, et au nom d'un principe très simple qui nous relie les uns aux autres, de préserver la santé de tous. Nous devons être des porteurs de vie et non pas des porteurs de mort, si bien qu'avec les autorités préfectorales, en lien avec ce que le gouvernement a prévu dans les décrets qui ont été publiés ces dernières semaines, eh bien nous avons prévu un ensemble de mesures qui permettent aux célébrations de reprendre progressivement sur l'ensemble du diocèse. Alors je pense qu'il y a 3 ordres de gestes importants. Le premier, c'est le port du masque. Le dernier décret impose le port du masque à toute personne qui a plus de 11 ans. Donc, quelle que soit la personne qui souhaite rentrer dans une église, devra porter le masque. Après, on adaptera au fur et à mesure de la liturgie, et notamment au moment de la communion, où il s'agira simplement d'enlever d'un côté le masque pour communier et le remettre tout de suite après. Le deuxième geste important à l'entrée de l'église, c'est de se désinfecter les mains. Donc, les paroisses, normalement, ont dû s'équiper en gel hydroalcoolique, ce qui est plus facile à l'heure actuelle quand même que d'avoir de l'eau et du savon pour tout le monde. Donc le gel hydroalcoolique est disponible normalement dans l'ensemble des églises. Et donc les personnes, les fidèles qui se rendront dans nos célébrations auront à se désinfecter les mains en entrant dans l'église, au même titre que le prêtre lui-même aura à se désinfecter les mains plusieurs fois durant la célébration. Le troisième geste barrière important, c'est de garder autour de soi un espace qui n'appartient qu'à la personne. C'est-à-dire on est grosso modo sur 4 mètres carrés par fidèle. Ce qui veut dire que dans une église, à l'heure actuelle, il y a une capacité du tiers habituel. Donc l'ensemble des curés, des conseils de fabrique, ont dû mettre en place un certain nombre de signalétiques dans l'église pour préciser quelles sont les places où des fidèles peuvent s'asseoir et les rangées également où aucun fidèle ne pourra s'asseoir puisqu'on est aussi sur une rangée sur 2 en règle générale. Dans nos liturgies, évidemment, nous continuons à maintenir ce qui avait été déjà défini avant le confinement parce que très rapidement quand même nous avions pris un certain nombre de règles parmi lesquelles l'absence de gestes de paix, mais également l'impossibilité dans les temps actuels de communier directement dans la bouche. Donc la communion se fera toujours sur la main. Voilà. Donc ces 2 gestes rituels qui aujourd'hui ne peuvent pas être proposés aux fidèles dans la mesure où nous essayons toujours de maintenir ces règles de distanciation et faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact direct entre le prêtre, les fidèles et entre les fidèles entre eux. Alors concernant la célébration des funérailles, celles-ci sont à nouveau possibles maintenant dans les églises. Jusque tout récemment, une limite avait été fixée, mais là aussi par décret, donc ce n'est pas l'évêché qui décide, c'est vraiment des décrets qui nous sont imposés par le gouvernement et contre lesquels nous n'avons rien à redire, hein. Mais la limite de 20 personnes était requise pour les funérailles. Évidemment, depuis lundi, cette limite n'est plus valable, donc désormais les célébrations des funérailles peuvent se dérouler dans les mêmes conditions qu'une célébration eucharistique, en gardant les distances, en maintenant toujours la désinfection des mains à l'entrée et le port du masque pour tous. Alors c'est valable pour les funérailles, c'est valable pour toute autre célébration sacramentelle, qu'elle soit le mariage, que ce soit le baptême. Donc si les églises sont équipées, si les équipes sont prêtes à accueillir les fidèles, avec, dans le but d'appliquer les mesures telles qu'elles ont été décrites, les célébrations peuvent reprendre ce dimanche, ce samedi, ce dimanche, et puis les semaines qui viennent, bien entendu. Et évidemment, nous adapterons l'organisation des célébrations cultuelles en fonction de l'évolution de l'épidémie et des directives gouvernementales qui nous viendront d'ici les semaines à venir.